Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa Flow ensemble. Si tu es nouvelle ici, sache que tu peux retrouver en description de cette vidéo la playlist que je t'invite à mettre dès maintenant. Une fois que tu es prête, on commencera en posture de l'enfant, les genoux ouverts à la largeur de ton tapis si tu veux créer l'espace au ventre et à la poitrine, les bras allongés vers l'avant. Dépose ton front ou ton troisième œil au sol. À l'inspiration, laisse l'air remplir l'arrière de ton cœur. Et à l'expiration, autorise ton cœur à se relâcher un peu plus vers la terre. À l'inspiration, gonfle l'arrière du cœur. Et à l'expiration, ta poitrine se relâche un peu plus vers le sol. Encore une dernière inspiration, gonfle l'arrière du cœur. Et à l'expiration, relâche un peu plus ta poitrine. Tu as essayé. Tu as essayé de reprendre le sport, d'aller à la salle 5 fois par semaine, de courir tous les dimanches matins. Tu as essayé le yoga, le pilate, la méditation, les tirages de cartes, l'hypnose et le psy. Tu as essayé les 5 blessures de l'âme, les 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent. Tu as essayé de te brosser les dents en pleine conscience, de poser des gratitudes sous la douche, d'écouter des podcasts inspirants. Tu as essayé de boire du matcha, du maté, du chai, des jus détox. Tu as essayé l'alimentation anti-inflammatoire, tu as testé les massages drainants, les soins du visage, le collagène en poudre, la mélatonine et toute autre plante miracle. Tu as tenté les Miracle Morning, le journaling, les lectures inspirantes, les réveils à 6 heures du matin, le jeûne intermittent. Tu as essayé d'être une clean girl, une girl boss, une bam mom, une date girl. Tu as essayé d'être plus, tu as essayé d'être moins, mais as-tu essayé d'être toi? Alors je sais, c'est une question vertigineuse. Qu'est-ce que ça veut dire être soi? Pour commencer, demande-toi ceci. Avant que les autres ne t'abîment, qui étais-tu? Avant que les autres ne t'abîment, qui étais-tu? Qui es-tu sans filtre? Qui étais-tu avant de te soumettre aux injonctions sociales, aux codes d'une société parfois étouffante? Beaucoup te diront que tu trouveras ton vrai toi dans le silence et la réflexion intérieure. Et c'est vrai en partie. Dans la douceur de la solitude, tu digères le quotidien, tu trouves tes réponses et tu guéris. Mais tu ne peux pas exprimer pleinement qui tu es s'il n'y a personne pour le voir ni l'entendre. La vérité, c'est que tu es déjà toi-même, et tu l'as toujours été d'ailleurs. Ce n'est pas que tu dois te retrouver, ni même que tu dois te créer, c'est que parfois tu n'oses pas montrer qui tu es dans un monde si exigeant. Alors finalement, la véritable question, c'est plutôt comment te sens-tu quand tu es avec telle ou telle personne? Car avec les bonnes personnes, être toi devient évident. Avec elles, tu te sens libre, spontané, authentique, sans peur d'être jugé. Qui étais-tu avant que les autres ne t'abîment? Et avec quelle personne cette version de toi rayonne à nouveau? Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Fais une pause pour 4. Expire pour 4, 3, 2, 1 et fais une pause pour 4. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Suspends. Antara Kombuka. Expire pour 4, 3, 2, 1. Suspends. Barakombuka. Une dernière fois, inspire. Rechata. Suspends. Expire. Uracha. Suspends. Reviens une respiration naturelle par le nez. Peut-être trouve une légère contraction à l'arrière de la gorge pour Ujjayi, comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace mais sans ouvrir la bouche. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit de minute d'Arlador. Si c'est encore un peu flou pour toi, juste tu respires par le nez en t'assurant d'allonger l'inspiration et d'allonger l'expiration un peu plus que ce que tu fais d'habitude. Puis connecte tes paumes de main ensemble en gardant cette posture de l'enfant, le front à terre.
et plie tes coudes pour amener les doigts en direction du ciel. Presse les coudes contre la terre et dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi, je te propose aujourd'hui, j'ose être moi. J'inspire, j'ose. Expire, être moi. Relâche les bras vers l'avant, plante tes mains à terre, ramène tes genoux un peu plus proches à la largeur de ton bassin et commence à arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour voyager dans un quatre pattes, dos bien rond. Expire, arche le dos, tire le cœur vers le ciel, tire les hanches vers l'arrière et laisse-toi guider par tes hanches pour revenir dans ta posture de l'enfant. À nouveau, inspire, arrondis bas, milieu, haut du dos, quatre pattes dos rond. Expire, arche le dos, tire les hanches vers l'arrière, balasana, posture de l'enfant. Une dernière fois, une belle vague. Inspire, arrondis la colonne, voyage tes épaules vers l'avant. Crochette tes orteils, arche le dos et tire les hanches vers le ciel pour décoller tes genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends un instant pour pédaler une jambe, puis une autre, faire tous les mouvements qui te sembleront justes pour créer de la longueur dans le dos, créer de la longueur dans les jambes. Étire tes 10 doigts dans le sol. Place tes mains à la largeur de tes épaules. Assure-toi que les pieds sont à la largeur de ton bassin. On évite ici la dysmorphobie. Tu es en général un peu moins large que tu ne le crois. Sur la prochaine inspiration, trouve un chien tête en bas immobile et monte sur les pointes de pied. Pivote tes talons complètement vers la gauche en queue leu. Plante tes pieds à terre et plie dans tes jambes beaucoup comme si tu voulais t'asseoir vers l'arrière. Presse dans ta main droite pour regarder au niveau de ton aisselle droite et sentir l'étirement au niveau de ton flanc droit. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu plus bas? Et reviens au chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, monte sur les pointes de pied. Pivote cette fois-ci les talons vers la droite, les pieds en queue leu. Assieds-toi très bas. Presse ta main gauche dans la terre, la main reste fortement plantée dans le sol et tu regardes vers ton aisselle gauche pour créer de l'espace dans tout le flanc gauche maintenant. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu plus bas encore? Presse très fortement les mains dans le sol et reviens chien tête en bas. Sur l'inspiration, monte sur tes pointes de pied. Commence à arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, voyage vers ta planche. Une fois que tu es en planche, replace tes mains sous tes épaules. Microplie tes genoux sans toucher la terre dans un quatre pattes flottant. Et inspire, arche le dos, regarde vers le ciel. Expire, tire les hanches vers l'arrière pour ton chien tête en bas, le regard au dernier moment vers tes orteils. Encore inspire, grimpe sur les orteils. Voyage chaque vertèbre l'une après l'autre vers l'avant. Plie les genoux sur l'expiration. Inspire, arche le dos. Expire, tire les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Une dernière fois, inspire. Voyage vers l'avant, tu traverses du miel, une belle vague blanche. Expire, plie le genou. Inspire, arche le dos. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. On se retrouve une dernière fois dans notre planche, voyage vers l'avant. Garde tes orteils retournés et laisse ton bassin flotter en direction de tes poignets. Tire tes talons vers l'arrière pour engager tes cuisses, les genoux bien hors du sol, et les mains qui tractent le tapis vers l'arrière pour te redresser à la verticale. Ouvre le cœur, roule les épaules vers l'arrière, dépose gentiment genoux, cuisses, coude de pied, ventre à terre, et viens t'allonger sur le ventre. Ouvre le bras droit perpendiculaire à ton tapis, plie la jambe gauche et roule sur ton côté droit dans une forme de scorpion allongé. Relâche bien ta joue droite au sol. Presse dans les bouts des doigts de la main gauche pour sentir un peu plus d'étirement dans ton épaule droite. Autorise même ton genou gauche à voyager un peu plus vers la droite si tu en ressens l'espace et le besoin. Délicatement, à ton rythme, prends une dernière inspiration. Une dernière expiration pour revenir sur le ventre et enchaîner de l'autre côté. Allonge le bras gauche, plie la jambe droite et roule sur ton côté gauche. Relâche bien ta nuque au sol. Monte très haut sur les bouts des doigts de ta main droite comme si tu avais un petit cupcake sous les mains et presse les bouts des doigts dans le sol pour ouvrir un peu plus dans ton épaule gauche. Tire le genou droit vers la gauche. Encore une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration pour revenir sur le ventre. Ramène tes mains de part et d'autre de tes épaules, repousse-toi du sol pour venir t'asseoir sur tes talons dans une posture de l'enfant juste en transition, puis déroule ta colonne pour te redresser sur tes genoux. Dépose la main gauche au sol, inspire, tire le bras droit vers le ciel, expire, penche-toi vers la gauche. Presse ici
la fesse droite contre ton talon droit. Et la main gauche, elle est active. Elle tire le sol vers l'arrière pour venir remonter tes côtes gauches aussi hautes que tes côtes droites et regarder vraiment vers le ciel. Reviens vers le haut, on enchaîne de l'autre côté, main droite au sol, inspire, lève le bras gauche, grandis-toi, viens chatouiller les étoiles, expire, penche-toi complètement vers la droite, en t'assurant de garder ta fesse gauche bien plantée sur ton talon gauche, et la main droite qui tire le tapis, qui tire le sol vers l'arrière, pour monter tes deux côtes vers le ciel, ramener le nombril vers le haut, continue de tirer ton sommet du crâne vers la droite et redresse-toi. Dépose les bouts des doigts de ta main droite maintenant derrière toi, paume de la main gauche vers le ciel, pousse les hanches vers l'avant dans un demi-chameau, pousse le cœur vers le ciel, plie ton coude gauche, ramène ta main gauche derrière la tête et sur l'inspiration, la tête presse contre la main pour remonter tes deux côtes vers le ciel, ouvrir dans ton sternum, repose délicatement tes fesses sur tes talons. On enchaîne de l'autre côté, dépose les bouts des doigts de la main gauche derrière toi, main droite vers le ciel, rétroverse le bassin, engage tes fessiers, pousse les hanches vers l'avant, demi-chameau, plie le coude droit, ramène la main droite derrière la tête et la tête presse contre la main pour monter le cœur encore un peu plus haut vers le ciel. Délicatement, réassieds-toi sur tes talons. Place-toi à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Garde tes hanches au-dessus de tes genoux. Et avance tes mains loin vers l'avant pour aller déposer poitrine, menton ou front à terre en fonction de ce qui est accessible pour toi, dans la posture du cœur fondant, Anahata Asana. Presse les mains dans le sol aussi fortement que possible. Roule les épaules vers l'extérieur pour créer de l'espace autour de ta nuque. Si c'est trop facile pour toi, tu peux monter sur les bouts des doigts, allonger un peu plus tes bras. Dans tous les cas, plaque le nombril à la colonne, tire tes hanches vers l'arrière et respire profondément. Délicatement repose tes mains à terre et recule vers l'avant pour revoyager dans ton quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pivote ton tibia gauche vers la gauche. Allonge ta jambe droite en alignant ton pied droit avec ton genou gauche et étire le bras droit le long de l'oreille droite. Assure-toi que ta main gauche est bien sous ton aisselle gauche. Laisse ton bras droit descendre vers ton oreille droite pour créer un bel arc de cercle dans tout le flanc droit avant de décoller ta jambe droite parallèle au sol. Plie ta jambe droite pour pousser les hanches vers l'avant. Ouvre dans ta poitrine, roule l'épaule droite au maximum vers l'arrière. Relâche ta nuque vers l'arrière comme si tu voulais toucher ton pied avec la tête. Et au dernier moment, c'est ta main droite qui vient choper ton pied droit. Le pied pousse très fort dans la main comme si tu voulais allonger la jambe droite. Continue de plaquer ton nombril à la colonne, de pousser les hanches vers l'avant et de reculer ta nuque pour aller choper ton pied avec ta tête. Délicatement, relâche ton pied. Plante ton pied droit bien à plat au sol, pousse dans ta main gauche pour te redresser dans ta porte. Main droite sur la cuisse droite, étire le bras gauche le long de l'oreille gauche, Parigasana. Puis reviens vers l'avant sur l'expiration, main gauche au sol, étire le bras droit le long de l'oreille droite. Assure-toi que ton pied droit est bien planté, que ta main gauche presse très fortement dans le sol pour décoller ton genou gauche vers le nombril. Attrape ton tibia gauche avec ta main droite, monte les hanches vers le ciel très haut et regarde en direction de ta main gauche pour trouver la force et la puissance de monter un peu plus haut. Pour 3, pour 2, pour 1. Doucement repose ton genou à terre et revoyage dans ton quatre pattes. On enchaîne directement de l'autre côté. Pivote ton tibia droit vers la droite. Allonge ta jambe gauche loin vers l'arrière en alignant ton pied gauche avec ton genou droit et étire le bras gauche le long de ton oreille gauche. Autorise ton bras à descendre un peu plus vers la terre pour étirer un peu plus ton flanc gauche. Assure-toi que ta main droite est sous ton épaule droite et lève ta jambe gauche parallèle au sol. Expire, plie la jambe gauche. Viens chercher le sommet du crâne avec le pied gauche. Pousse les hanches vers l'avant, ouvre le cœur, roule l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Et au dernier moment, viens choper ton pied. Le pied pousse très fort dans la main, mais de la résistance. Ouvre un peu plus dans ton cœur. Assure-toi de presser très fortement dans la main droite. Recule ta tête pour aller choper ton pied. En tout cas, c'est la direction et relâche doucement le pied gauche. Plante ton pied gauche bien à plat au sol, pousse dans ta main droite pour te redresser à la verticale et dépose ta main gauche sur ta cuisse gauche et tire le bras droit le long de l'oreille droite. Reviens sur l'expiration, main droite sous ton épaule droite et tire le bras gauche le long de ton oreille gauche, planche supportée par le genou droit, puis presse dans ta main droite, presse dans ton pied gauche pour décoller ton genou droit à la poitrine, attrape ton tibia droit avec la main droite, regarde vers ta main gauche pour trouver l'énergie de monter tes hanches un peu plus hautes vers le ciel, et doucement tu redéposes quatre pattes délicatement. Retourne tes orteils et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, tire tes hanches vers le ciel. Prends ton temps, reviens à toi et inspire, grimpe sur les orteils, voyage vers l'avant dans une belle vague.
Sur l'expiration, ramène ton talon droit à la fesse et roule vers le côté gauche. Assieds-toi sur le talon droit en gardant ton talon droit hors du sol. Plante ton pied gauche bien à plat, le genou gauche qui pointe vers le ciel et le bras droit entre tes deux genoux. Tire tes hanches d'abord vers l'avant puis vers le ciel, un grand cercle avec ton bras droit. Tire ton sternum vers le ciel. Plie ton coude droit pour amener la main droite derrière la tête et la tête presque contre la main pour monter ton cœur encore un peu plus vers le ciel. Délicatement, assieds-toi derrière ton talon droit bien à plat au sol. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, demi-cactus, tire le coude droit vers l'arrière. Pousse dans ta main gauche pour bomber ton torse. Sur l'inspiration, planche, main et pied au sol. Pose tes genoux à terre sur l'expiration. Inspire, arche le dos, ouvre la poitrine et dépose poitrine, menton à terre, Ashtangasana, garde tes fessiers hauts. Presse les dos des pieds au sol. Commence par arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, glisse vers l'avant dans un beau cobra. Puis retourne tes orteils et envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. On enchaîne. Inspire, monte sur les pointes de pied. Commence par arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Articule chaque vertèbre dans une belle planche. Expire, amène ton talon gauche à la fesse et roule vers le côté droit pour déposer ton pied gauche derrière le genou droit. Assieds-toi sur ton talon gauche, très haut. Plante ton pied droit et tire les hanches vers l'avant, vers le ciel en dessinant un grand cercle avec ton bras droit. Hop, Kamatkarasana. Pousse dans ton pied droit pour envoyer ton cœur vers l'arrière. Plie le coude gauche, ramène ta main gauche derrière la tête et la tête pousse contre la main pour ouvrir ton sternum un peu plus vers le ciel. Délicatement, assieds-toi derrière ton talon gauche. Inspire, lève le bras gauche. Expire, cactus, tire le coude vers l'arrière. Pousse dans la main droite pour bomber le torse. Inspire, planche, Falakasana, main et pied au sol. Expire, dépose tes genoux à terre. Inspire, arche le dos, ouvre grand la poitrine. Expire, dépose poitrine, menton à terre, Ashtangasana. Coup de pied au sol. Ça part des coups de pied, presse les dos des pieds dans le sol, arrondis bas, milieu, haut du dos, la poitrine se décolle, les mains tirent le tapis vers l'arrière. Cobra, Bhujangasana. Flexe tes orteils, envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Reviens à toi, à ton rythme. Et délicatement marche les mains vers l'arrière pour aller chatouiller tes orteils. Assure-toi de garder les bouts des doigts à terre, les jambes plus ou moins tendues. Sur la prochaine inspiration, assieds-toi très bas dans un grand squat. Expire, c'est le ventre qui pousse les cuisses vers l'arrière. Inspire, assieds-toi très bas. Expire, monte tes hanches vers le ciel en allongeant plus ou moins tes deux jambes. Une dernière fois, inspire, dos plat, squat. Expire, Uttanasana. Laisse tes mains voyager complètement vers la droite pour sentir un étirement dans ton flanc gauche. Les pieds restent bien stables, vissés au sol. Et voyage de l'autre côté, les mains complètement vers la gauche pour sentir un étirement cette fois-ci dans le flanc droit. Relâche bien ta nuque. Et reviens vers l'avant. Plie dans tes jambes pour dérouler ta colonne vertébrale. Prends tout ton temps. La tête, les bras sont lourds. Chaque vertèbre compte. Quand tu arriveras en haut, 3 grands cercles avec tes épaules. Puis place-toi à l'avant de ton tapis, les pieds à la largeur de ton bassin. Crochette tous tes doigts sauf pouce à index pour Kali Mudra. Yes. Puis ramène ton pied gauche derrière ta cheville droite. Lève tes bras vers le ciel. Plie dans tes jambes pour trouver une impulsion. Inspire, grandis-toi. Expire, penche-toi complètement vers la droite. Pousse tes hanches vers la gauche. Allonge tes bras et regarde vers le ciel en montant ton nombril un peu plus haut. Presse tes cuisses l'une contre l'autre pour trouver ton équilibre et reviens au centre. On enchaîne de l'autre côté, c'est le pied droit derrière la cheville gauche, plie dans tes jambes, prends une impulsion, grandis-toi et penche-toi vers la gauche. Pousse les hanches vers la droite, monte ton cœur vers le ciel, regarde vers le haut, presse tes cuisses l'une contre l'autre et délicatement tu reviendras au centre. Yes. Relâche tes bras un instant et on retrouvera à nouveau notre Kali Mudra, notre petit pistolet, tous les doigts crochetés sauf pouce à index. Pour nos salutations, on est parti directement. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana, les mains au sol. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, dos plat, les mains peuvent remonter sur les tibias, arche le dos. Plante tes mains à terre, doucement recule, pied droit, pied gauche. Inspire dans ta planche. Avance les épaules loin vers l'avant. Expire, pompe coude serré, Chaturanga.
coup de pied, inspire, tire le tapis vers l'arrière, redresse le buste à la verticale, chien tête en haut, serre tes omoplates, expire, repousse-toi du sol, chien tête en bas. Inspire ici, expire, encore inspire, expire. Une dernière profonde et longue inspiration, une dernière profonde et longue expiration. Regarde vers l'avant. Puis fais un grand pas avec ton pied droit, suivi par ton pied gauche. Inspire dos plat, tire ton sommet du crâne vers l'avant, vise ton nombril à la colonne. Expire, plonge vers la terre, embrasse tes genoux, Uttanasana. Kali Mudra, inspire, redresse-toi, Urdhva Hastasana, affine la taille, léger back bend si c'est ok pour toi. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, voyage ton cœur fier vers l'avant, dos plat. Plante tes mains pour reculer pied gauche, pied droit tranquille. Inspire ici. Expire, avance les épaules vers l'avant, Chaturanga, pont coude serré. Coup de pied, coup de pied. Inspire, redresse le buste, envoie tes hanches entre tes poignets, sors la tête de tes épaules et repose-toi, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire ici. Expire. Encore inspire. Expire. Une dernière profonde et longue inspiration. Une dernière profonde et longue expiration. Regarde entre tes deux mains. Fais un grand pas avec le pied gauche, suivi par le pied droit. Inspire, dos plat, crée de l'espace au niveau de tes clavicules. Expire, replonge vers la terre en connectant le bas du ventre sur les cuisses. Inspire, Kali Mudra, accroche tous tes doigts sauf pouce et index. Prends l'énergie du sol, redresse-toi, Urdhva Hastasana. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat. Plante tes mains à terre. Si tu sais sauter directement, Chaturanga sur l'expire, sinon tu marches tranquille. Dans tous les cas, inspire, chien tête en haut. Décolle bien tes genoux hors du sol. Expire, chien tête en bas. 3 profondes et longues respirations à ton rythme. Continue d'allonger tes bras, d'étirer les 10 doigts dans le sol. Imagine que tu veux monter la rotule de tes genoux en direction de tes hanches. Puis ramène tes gros orteils ensemble. Fais un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds pour raccourcir ton chien tête en bas. Regarde vers l'avant, plie dans tes jambes. Prépare-toi à bondir, flotter. Fais-toi confiance, dos plat directement. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Assieds-toi très bas en connectant gros orteils, talons, genoux. Tout est compact. Redresse le buste à la verticale, chaise Utkatasana. Monte sur les pointes de pied directement et viens t'asseoir délicatement sur tes talons pour déposer ensuite les genoux au sol sans faire de bruit. Redresse-toi complètement sur tes genoux. Ramène tes mains en face du cœur, Anjali Mudra. Avale ton nombril. Rétroverse ton bassin en poussant les hanches vers l'avant. Tu penses à Michael Jackson ici. Yes. Tout est bien statique, compact. Et recule vers l'arrière. Trouve ton maximum en gardant le dos bien droit et remonte. Ok, on synchronise avec le souffle. Expire, descends vers l'arrière. Trouve ton maximum, engage tes fessiers. Inspire, tu remontes. Une dernière fois. Expire, descends, on va y rester un peu plus. Tu restes pour 5, pour 4, pour 3. Je suis avec toi. Allez, plus que 2, pour 2, pour 1. Et doucement, tu remontes. Merveilleux. Dépose à nouveau tes fessiers sur tes talons, peut-être sans les mains. Remonte tes genoux en contrôle. Et d'un coup, chaise Utkatasana, dépose tes talons à terre en envoyant les bras le long des oreilles. Entrelace les mains derrière le dos. Inspire, tire les mains vers l'arrière. Pousse la poitrine vers l'avant. Sors les fessiers. Version Beyoncé Styles. Expire, tu replonges vers la terre, Uttanasana, le bout du nez entre tes genoux, relâche bien la nuque, les bras qui basculent vers l'avant comme si tu voulais aller au-delà de ta tête. Inspire, dos pala. Plante tes mains à terre sur l'expiration, c'est ton option de voler vers Bakasana, le corbeau. Si tu pratiques avec moi depuis un moment sur YouTube, maintenant tu le sais. Ce n'est qu'une option à chaque fois. Tu choisis. Ramène les genoux le plus haut possible vers tes aisselles. Transfère ton poids vers l'avant en regardant vers l'avant. Peut-être que tu décolles un pied, peut-être un autre. Peut-être que tu restes quelques respirations. Et quand tu es bien prête, bien chaude, peut-être que tu éjectes, qui sait, dans ton chaturanga directement. Évidemment, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux juste reculer dans ta planche, ton chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Ça peut être même juste un chien tête en bas. C'est toi qui choisis, c'est ta pratique. Moi, je te propose des variations, des options, mais tu es libre de les prendre ou non.
On a un flot ensemble, on a bien chauffé le corps, on est prêt. Prends une grande inspiration par le nez, suspends pour 5 et expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite très haute vers le ciel. Expire, amène ton genou vers le nombril, vers le nez. Garde le menton vers le cœur pour protracter dans tes omoplates. Expire, dépose talon, reste du pied entre les deux mains. Dépose ton genou gauche arrière au sol, garde ton genou droit au-dessus de la cheville droite et déroule tes bras vers le ciel, fente basse. Expire, cactus, tire les coudes vers l'arrière, reste là sur l'inspiration, descends tes hanches. Expire, connecte des deux coudes ensemble, arrondis le dos. Inspire, tu ouvres le cœur qui s'ouvre. Expire, deux coudes ensemble, arrondis le dos, nombril vers la colonne. Inspire, tu ouvres, lève le regard, serre tes omoplates. Expire, arrondis complètement, descends le regard. Inspire, tu ouvres, reste. Expire, relâche le bras droit long du corps. Inspire, tire le bras gauche vers le ciel. Expire, penche-toi vers la droite pour chatouiller peut-être la terre. Et ramène tes deux mains de part et d'autre de ton pied droit. Inspire, descends tes hanches, redresse le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière, demi-écart. Les mains restent pour encadrer le pied droit, la jambe droite se tend plus ou moins. Tire le talon droit vers l'arrière et arche ton dos, regarde vers l'avant. Replie ta jambe droite sur l'inspiration. Expire, soulève la jambe arrière, plante tes mains à terre. Inspire, chien tête en bas à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à la fesse, bascule tes épaules vers l'avant avant de déposer ton pied droit derrière ton genou gauche. Assieds-toi sur le talon droit hors du sol, puis un grand cercle avec ton bras droit, Kamatkarasana. Pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel, regarde vers l'arrière. Doucement réavance ta hanche droite, regarde vers ta main gauche. Ramène ton genou droit vers l'aisselle droite. Délicatement en contrôle, tu peux poser la main gauche à n'importe quel moment. Ramène ton pied droit, hop, à l'avant de ton tapis. D'ailleurs, c'était la main droite. Redresse-toi, fente haute, Anjaneyasana. Expire, Kali Mudra, crochette tous les doigts sauf pouce et index. Inspire, affine la taille, grandis-toi. Expire, les bras vers l'arrière. Inspire, rayonne le cœur vers le ciel. Expire, les bras un peu plus vers l'arrière. Inspire, redresse-toi, dépose ton talon arrière à 90 degrés, ouvre tes bras, guerrier, guerrière 2, regarde le long du bras droit. Est-ce que tes deux talons sont alignés? Est-ce que le genou droit est bien au-dessus de ta cheville droite? Entrelace les mains derrière le dos, inspire, ouvre le cœur, expire, plonge la tête à l'intérieur de ton genou droit. Est-ce qu'on peut plier un peu plus ce genou droit et relâcher un peu plus la nuque comme si tu voulais déposer ta tête au sol, basculer vers l'avant, mais le pied gauche est tellement planté dans le sol qui t'empêche de tomber vers l'avant. Fort dans tes appuis, inspire, redresse-toi, lève les bras parallèles au sol. Puis retourne ta paume de la main droite, quelqu'un te tire. Inspire, main gauche sur la cuisse gauche, allonge ta jambe droite, renverse ton triangle. Expire, redresse-toi à la verticale, plie ta jambe droite. Viens chercher l'angle droit de ton tapis avec les bouts des doigts de la main droite, main gauche sur la hanche gauche. Peut-être rapproche ton pied gauche avant de presser le pied droit dans la terre et de faire léviter ta jambe gauche vers le ciel. Une fois que tu es bien stable, étire ton bras gauche vers le ciel. Flexe ton pied gauche. Tourne les orteils vers le ciel. Tu peux rester là ou aller choper ton pied gauche avec ta main gauche pour Shavasana si tu es à l'aise. Le pied pousse, 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 pousse dans la main. Ouvre le cœur, recule ta tête. Et délicatement, relâche ton pied, regarde vers le sol pour voyager dans ta chaise Utkatasana. Yes. Ramène tes mains en face du cœur. Inspire, gonfle la taille. Expire, twist vers la droite, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Presse ton coude gauche contre ta cuisse droite. Presse ta main droite contre la main gauche pour restaurer ta taille. Descends tes pouces, monter le cœur. Continue de tirer ton sommet du crâne vers l'avant et assure-toi que ton genou gauche ne veut pas se faire la malle. Inspire, reviens dans ta chaise. Expire directement, monte sur les pointes de pied et viens t'asseoir sur tes talons. Dépose tes fesses à terre et en utilisant ta sangle abdominale, viens délicatement te déposer au sol. Garde tes pieds proches de tes fessiers, allonge les bras le long du corps, assure-toi de pouvoir toucher du bout des doigts tes talons. Rétroverse ton bassin. Et en tirant les talons vers tes épaules, décolle ton bassin vers le ciel dans un demi-pont. Laisse tes bras voyager vers l'arrière le long de tes oreilles. Puis expire, repose tes fessiers au sol et tes mains vers l'avant. 2 fois comme ça. Inspire, tu lèves les hanches, envoie tes bras vers l'arrière. Expire, tu revoyages vers l'avant. Une dernière fois. Inspire, tu lèves. Reste là pour 5, pour 4, pour 3, pour 2,
pour 1 et délicatement tu reposes tout vers l'avant. Ramène tes genoux à la poitrine, attrape derrière tes genoux et commence à faire des petits roulés-boulés d'avant en arrière pour prendre ton élan. Et on se retrouvera dans un Uttanasana avec ou sans les mains. Inspire, dos plat, plante tes mains à terre sur l'expiration. Et ici, c'est ton choix, ton vinyasa. Tu peux reculer juste dans un chien tête en bas, sauter dans ton chaturanga. Si tu as envie d'aller dans ton corbeau, bakasana, pourquoi pas une deuxième opportunité d'y aller. Monte tes genoux à nouveau très haut, serre tes coudes vers l'intérieur. Avale ton nombril vers la colonne. Rappelle-toi ce qui va vers le centre, monte vers le haut. Pointe tes pieds très haut. Et peut-être que tu éjectes dans un grand coup de pied vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On a tout ça à faire à gauche. Maintenant, tu connais l'enchaînement. Il n'y a plus de surprise. Enfin, presque. Prends une grande inspiration. Et une grande expiration. Allez, encore une fois, inspire. Expire complètement. Inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel. Mets du poids dans le talon droit. Expire, genou vers le nombril, vers le nez. Sur l'inspiration, est-ce que les épaules peuvent avancer vers l'avant un peu plus? Expire, dépose talon, reste du pied entre les deux mains. Dépose ton genou arrière au sol, les jambes à 90 degrés. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant, descends tes hanches. Expire, connecte les deux coudes ensemble, arrondis le dos. Inspire, tu ouvres grand cactus, le regard qui monte. Expire, arrondis le dos, referme le regard qui descend. Dernière fois, inspire, tu ouvres. Et expire, tu refermes. Inspire, ouvre grand, reste. Expire, relâche le bras gauche le long de ton corps. Inspire, tire le bras droit, viens chatouiller les étoiles. Expire, penche-toi complètement vers la gauche avant de te laisser guider par le bras droit pour amener tes mains de part et d'autre de ton pied gauche. Redresse le regard sur l'inspire. Expire, demi-écart, envoie tes hanches vers l'arrière. Avale ton nombril pour tirer le cœur vers l'avant et tire ton talon gauche vers l'arrière. Écarte bien les orteils du pied gauche. Inspire, replie ta jambe gauche, plante les mains à terre, soulève ta jambe sur l'expiration. Et inspire, jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Inspire, avance tes épaules vers l'avant avant de déposer ton pied gauche derrière ton genou droit. Assieds-toi sur le talon gauche. Prends une grande impulsion vers l'avant, vers l'arrière. Guidé par le bras gauche, Kamatkarasana. Monte ton sternum vers le ciel. Réavance ta hanche gauche, tire ton genou gauche vers l'aisselle gauche, pousse très fort dans ta main droite, regarde vers la main droite et délicatement ramène ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Peut-être, on ne sait jamais, sans ta main gauche. On se redresse dans notre fente Uttanasana sur l'inspire. Expire Kali Mudra, crochette tous tes doigts sauf pouce et index. Inspire, grandis-toi. Expire, laisse les bras voyager vers l'arrière. Inspire, le cœur qui se gonfle vers le ciel. Expire, les bras qui reculent. Inspire. Expire, redresse-toi à la verticale. Pose ton talon arrière à 90 degrés. Allonge tes bras parallèles au sol. Guerrier, guerrière, 2, Virabhadrasana 2. Est-ce que ton genou gauche tire légèrement vers l'extérieur? Entrelace tes mains derrière le dos. Inspire, pousse la poitrine vers le ciel. Expire, tu relâches complètement tout devant ton genou gauche. Est-ce qu'on peut plier un peu plus cette jambe gauche? Je sais. Presse dans le bord externe du pied droit. Relâche bien dans ta nuque. Si tu peux connecter les paumes de main ensemble, c'est parfait, sinon c'est pas très grave. Puis en pressant très fortement les pieds dans le sol, inspire, redresse-toi. Réouvre tes bras, guerrier 2. Expire, retourne la paume de la main gauche, quelqu'un te tire vers l'avant. Et inspire, renverse. Allonge ta jambe gauche, main droite sur la cuisse droite, étire le bras gauche le long de ton oreille gauche, viens chatouiller ta cheville droite. Expire, reviens vers l'avant, plie ta jambe gauche, dépose ta main gauche dans l'angle gauche du tapis, peut-être ta main droite sur la hanche droite pour trouver ton équilibre. Presse dans le pied gauche pour faire léviter ta jambe droite parallèle au sol. Crée une rotation externe de ta hanche droite pour ramener tes orteils vers le ciel et tire tes bras dans la direction opposée. Soit tu restes là dans ta demi-lune, soit peut-être Chapasana, attrape ton pied droit avec la main droite. Continue de tirer le sommet du crâne vers l'avant, légèrement même vers l'arrière, comme si tu voulais choper ton pied à nouveau. Le pied pousse très fort dans la main. Envoie tes hanches un peu plus vers l'avant. Plaque ton nombril à la colonne. Délicatement, regarde vers ton pied au sol, relâche le pied. Et chaise, Utkatasana, deux pieds ensemble, deux genoux ensemble, les bras vers le ciel. Ramène les mains en face du cœur, inspire, gonfle la taille, expire, twist à gauche, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Presse ta main gauche contre ta main droite, regarde vers ton aisselle gauche, même au-dessus de ton épaule gauche.
Assure-toi que ton genou droit reste bien dans son axe. Tire le sommet du crâne vers l'avant et sors ta taille un peu plus. Inspire, reviens dans ta chaise. Monte sur les pointes de pied sur l'expiration. Délicatement, assieds-toi au sol. Et utilise la sangle abdominale pour venir délicatement t'allonger au sol. Ici, deux options. Dans tous les cas, tu vas ramener tes pieds proches de tes fessiers et les bras le long du corps pour t'assurer que tu peux toucher du bout des doigts les talons. Ensuite, option 1, tu peux être juste sur un demi-pont en envoyant tes hanches vers le ciel et rester là pour 5 respirations. Tu peux même entrelacer les mains derrière le dos si tu veux pour rouler sur une épaule puis une autre. Ça, c'est l'option 1 et c'est parfait. L'option 2, si c'est dans ta pratique la roue ou Urdhva Dhanurasana, donc le pont complet, tu pourras déposer tes mains de part et d'autre de tes épaules, serre tes coudes légèrement vers l'intérieur et en pressant dans tes mains, roule sur le sommet du crâne. Une fois que ton sommet du crâne est à terre, pousse dans tes mains pour venir soulever ta tête. Et ensuite, tu utilises tes pieds pour envoyer ton cœur vers l'arrière. Tu veux essayer d'allonger un peu plus dans tes jambes pour venir faire sortir ton cœur au-delà de tes épaules. Si tu peux, relâche la nuque. Respire dans cette posture. Reste ici autant de temps que tu peux. Au moins 5 respirations si possible. Rappelle-toi, ça part des jambes, donc presse fortement les pieds dans le sol. Monte tes hanches vers le ciel. Et ouvre dans ta poitrine. Délicatement, tu ramèneras le menton vers le cœur. Et tu viendras te reposer complètement au sol. Écarte les pieds à la largeur de ton tapis, ramène tes genoux vers l'intérieur, un peu comme un chasse-neige modifié. Puis dépose ta main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Prends un instant pour revenir à toi, observer le rythme de ta respiration, le rythme cardiaque, cette chaleur que tu as créée, cette énergie qui te traverse. Être toi, c'est apprendre à garder ce qui te fait du bien et à laisser partir ce qui ne t'apporte plus rien. C'est accepter que tu ne pourras pas plaire à tout le monde et que tu ne seras pas aimé de tous. Et c'est comprendre surtout que tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin des bonnes personnes avec toi, celles qui savent vraiment qui tu es, et ça commence d'abord par toi. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4, expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire pour 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prends une profonde et longue inspiration par le nez, remplis-toi complètement d'air, le ventre, les poumons, suspends tout en haut pour 30 secondes. Crée-toi une petite bulle de douceur, loin du monde extérieur, un moment suspendu dans le temps, où rien ne compte, nulle part où aller, rien à faire, personne à qui être. Détache-toi de toute version de toi. Trouve celle qui est la plus pure, la plus honnête, la plus sincère. Et délicatement par le nez, tu relâches. Dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête, tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. J'ose être moi, authentique et sans filtre. Je suis digne d'amour exactement tel que je suis. J'utilise le silence pour guérir et la connexion pour rayonner. Je choisis ce qui nourrit mon âme et laisse partir le reste. Je m'entoure de ceux qui voient et aiment mon vrai moi. J'ose être moi, sans filtre. Laisse ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si l'une d'entre elles t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter.
ou d'en écrire une avec tes propres mots. Quand le moment est bon pour toi, ramène tes pieds à la largeur de ton bassin et dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche, dans une forme de figure 4. Lève ton pied gauche pour aller attraper derrière ta cuisse gauche en plaçant le bras droit dans le petit triangle. Tu peux attraper derrière ta cuisse. Si tu ne sens rien, tu peux attraper par-dessus ton tibia. Dans tous les cas, assure-toi de bien flexer le pied droit, de tirer le genou droit loin du visage. Tu peux utiliser d'ailleurs ton coude droit pour ça. Et relâche ton pied que tu ne vois pas. Garde tes épaules bien détendues au sol. Garde cette forme dans les jambes, ouvre tes bras dans une forme de croix ou de cactus et laisse ton pied droit se planter au sol du côté gauche. Donc tu gardes vraiment la même forme dans les jambes, le genou droit regarde vers le ciel. Tu n'as pas besoin de croiser tes jambes, c'est toujours une figure 4. Et le regard regarde à l'opposé de tes jambes. Reviens au centre et change de côté. Dépose ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Viens attraper derrière ta cuisse droite ou par-dessus ton tibia si c'est accessible pour toi. Flexe ton pied gauche, tire ton genou gauche loin du visage, peut-être en utilisant légèrement ton coude gauche pour l'éloigner un peu plus. Et relâche bien le pied droit. Respire profondément à ton rythme. Reste connecté à ton souffle, à tes sensations. Reste avec moi encore un petit peu. En gardant cette forme dans les jambes, ouvre tes bras en croix ou en cactus et laisse ton pied gauche complètement tomber vers la droite. Tourne ton regard à l'opposé. Toujours en figure 4 dans les jambes. Observe l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Peut-être la différence entre les deux côtés. Et doucement reviens au centre. Ramène tes genoux à la poitrine, presse tes cuisses contre ton ventre pour plaquer le bas du doigt à terre. Décolle la tête pour aller embrasser un genou puis un autre. Remercie ton corps pour cette pratique. Et viens t'allonger complètement dans ta dernière posture, la plus importante de toutes, pour offrir à ton corps le cadeau d'une relaxation profonde. Les pieds écartés à la largeur de ton tapis, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Relâche les sourcils, la mâchoire, la peau des joues. Autorise l'arrière de ton crâne à s'enfoncer un peu plus dans le sol. Ouvre tes épaules, les omoplates qui couvrent l'arrière de ton cœur. Délie chaque vertèbre l'une après l'autre jusqu'au bas du dos pour laisser tes fesses s'enfoncer dans un sable chaud. Les hanches qui s'ouvrent, les cuisses qui se détendent, l'arrière des genoux qui se lissent et les mollets qui se décrespent, jusqu'à autoriser tes pieds à s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur, comme un livre complètement ouvert. Prends une dernière et belle inspiration, laisse ton corps se remplir d'air. Suspends tout en haut pour 5. Et ouvre la bouche dans un dernier soupir. Le vrai yoga commence maintenant. Shavasana. Doucement, ramène de la conscience dans ton souffle, dans l'espace où tu te trouves. Commence à bouger les doigts, les orteils, à t'étirer, à bâiller, à ton rythme délicatement, pour sortir de cette pratique comme un second réveil avec plus de conscience, avant de ramener un genou puis un autre à la poitrine, te faire un dernier gros câlin.
et laissez le corps chavirer du côté droit en posture fétale. Reste ici juste une dernière minute pour prendre une dernière fois tout ce dont tu as besoin, pour oser être toi au-delà du tapis. Ne te demande pas ce dont le monde a besoin, demande-toi ce qui vante, puis va le faire. Parce que ce dont le monde a vraiment besoin, c'est avant tout des gens qui sont vivants. Harold Thurman. Presse la main gauche dans la terre, garde tes yeux clos et viens doucement te redresser dans une assise confortable qui sera la tienne. Ramène tes mains en face du cœur en Anjali Mudra pour recentrer toute l'énergie que tu as créée lors de ce cours, lors de cette pratique. J'inspire, j'ose. Expire, être moi. Autorise ta tête à se pencher vers ton cœur pour t'encourager à exprimer au quotidien ta vérité, car finalement tu ne peux être personne d'autre que toi-même. Et cette version de toi, elle est déjà parfaite, c'est déjà la meilleure, c'est déjà la plus authentique. Mon âme te voit, mon âme te salue, mon âme te dit merci. D'un cœur vers un autre cœur. Namasté.